tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le lundi 3 décembre de l'an 2018. Très heureuse de vous retrouver pour votre numéro d'émission. Le parti du renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Roumbédi n'a plus d'existence légale. Ce parti a disparu de l'échiquier politique depuis le 27 octobre 2018 où il a tenu son congrès extraordinaire d'adhésion au bloc républicain. C'était au Bénin, précisément à Avrancourt, propos du respecté honorable Augustin Aronvoebla qui est finalement sorti de son mutisme. L'élu de la 20e circonscription électorale a par ailleurs indiqué que le pays est plutôt bien géré, le pays est en chantier et que chaque Béninois doit se retrouver désormais dans ce qu'il fait. La 20e circonscription électorale semble échapper au leader des Tchoko Tchoko. Nous en parlerons dans un instant sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Diwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons le congrès constitutif du bloc progressiste qui a donné naissance au parti politique baptisé l'Union progressiste. Nous avons la sortie médiatique de l'honorable Augustin Aronvoebla sur Golf TV Africa. Et pour finir, nous avons les réformes du président Patrice Talon avec en ligne de mire le programme d'action du gouvernement avec le projet asphaltage. Trois actualités au menu de la page sportive. Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines zone B des moins de 20 ans. Des incertitudes sur la participation des écureuils juniors ont été soulevées ce week-end. Nous y reviendrons dans un instant avec Larios Adjagbeno. Et puis, la deuxième édition du Gala des champions. L'État béninois a célébré le week-end écoulé une centaine de ses meilleurs sportifs de la saison. Nous en parlerons également et nous parlerons aussi foot. Cinquième journée Ligue 1 du Bénin. Les Buffles FC prennent seuls la commande grâce à leur victoire sur Ayema, 2-0. Le bulletin matinal d'information ce matin sera signé Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. La naissance de l'Union progressiste du Bénin, un des deux grands partis politiques favorables au président Patrice Talon ce samedi, et l'investiture du président sénégalais Macky Sall pour un deuxième mandat au présidentiel de février 2019 sont au menu du petit déjeuner informatif de ce 3 décembre. L'horoscope du jour pour vous donner le pool des prévisions astrologiques, ce sera avec Ruth Sodeji. Dans un instant, donc, la une des journaux avec Adera Chiro. Mais avant, voici la pub sur Free Matin. Décembre, le Père Noël est là et il faut déballer les cadeaux. Allez vite, on se retrouve tous au jardin public de Fifadji Park, Africaland, pour le salon du bébé et le village des enfants, du samedi 15 décembre au mardi 25 décembre 2018. Au programme, des ateliers pour les enfants, des animations et des jeux, des conférences avec des experts nationaux et internationaux, le défilé de la famille, les mini-concerts avec les artistes de renom, les matchs de foot et de basket entre enfants et l'apothéose le 25 décembre 2018 avec le grand Noël magique. Alors, qu'attendez-vous? Allez, venez, la fête sera belle. Ouverture officielle du Salon du bébé et du village des enfants le samedi 15 décembre à 9 h. Passez le message. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette « Naissance du premier bloc de la mouvance présidentielle, acte fondateur du renouveau politique, des personnalités se prononcent dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément aux pages 2 et 3 de sa parution du jour. Nous restons avec La Nation, séminaire de l'inclusion financière dans l'UEMOA, Romuald Wadaï pour une politique économique efficace. La Nouvelle Gazette en manchette, Glazoué, le budget de la commune voté. Le maire Jacques Dagoué reçoit la bénédiction de ses conseillers communaux pour la réalisation de ces projets. Fraternité en manchette, réforme du système partisan. L'Union progressiste voit le jour. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours avec Fraternité, tournoi de l'UFOA BU20 Lomé 2018. Polémique autour du test de l'IRM. Le Bénin se retire, l'UFOA se dédie. Des détails à la page 7 de la parution du jour du quotidien Fraternité. Nous restons avec Fraternité, TOFA 2018, Woli au fond, le signe d'une année prospère. Des précisions à la page 12 de la parution du jour de Fraternité. Toujours avec Fraternité, sponsoring à la Fédération béninoise de football.
OFMAS accompagne la Fédération béninoise de football avec 100 millions de francs CFA. L'événement du jour en manchette, congrès constitutif de l'Union progressiste, le plus grand parti politique est né, discours mémorable de Bruno Amoussou et de Séraphin Agbangbata à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Encadrement des tarifs de communication électronique du Bénin, l'ARCEP réduit le coût d'appel aux consommateurs. Bientôt la minute sera à 24 francs pour tout réseau, indique ou renseigne la une du jour de l'événement du jour, précisément en deuxième titre à la une. Le challenge congrès constitutif de l'Union progressiste, Aléa Djakta est la machine à gagner et à broyer est née. Les ténors de la classe politique parlent d'une même voix, constate le confrère. Nous restons avec le challenge. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sur la session Asgouv, Gaston Dossoui parle de la révolution agricole sous le président Patrice Talon. Bénin intelligent, congrès constitutif de l'Union progressiste, un baobab est né, le plus grand parti politique du Bénin, selon Augustin Aranvoyebla. Nous passons à l'actualité. Réforme du système partisan au Bénin à l'ère du renouveau démocratique et Talon réussit là où les autres ont échoué, s'exclame le confrère. L'Union progressiste donne le signal de la concrétisation de la vision. Nous restons avec l'actualité. L'honorable Gérard Benochi, membre du bureau politique de l'Union progressiste, le couronnement d'un militantisme qui fait école, un modèle d'inspiration pour les jeunes et autres aspirants politiques, selon le confrère. Matin libre, absence des partis alliés au congrès des progressistes, cacophonie autour de Talon, des signes avant-coureurs d'un combat entre mouvanciers sur le terrain. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Matin Libre. Toujours avec Matin Libre. Au sujet du communiqué, le désignant ex-président du FRB, Marcel de Souza, rebondit et s'inscrit en faux à découvrir ses clarifications à la page 5 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Notre temps, le label, création du parti Union progressiste. Bruno Amoussou et les siens franchissent un pas de géant. Ils l'ont promis, ils l'ont fait, note le confrère. Nord-Sud quotidien, naissance de l'Union progressiste. Talon réussi là où ses prédécesseurs ont échoué. Toujours avec Nord-Sud quotidien, TOFA 2019, des prédictions favorables aux Béninois. Libération, constitution de l'Union progressiste, le grève du président Patrice Talon pour la consolidation de l'unité nationale se réalise. TOFA 2019 avec Libération, les réalisations du président Patrice Talon prendront corps, le peuple se sentira mieux. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le Progrès, 5e édition du festival MIA, bonne musique et révélation des talents au rendez-vous. Des détails à la page 5 de la parution du jour de Le Progrès. Le quotidien Nassira titre ce matin en manchette, 3 ans environ après son départ du pouvoir, l'ancien président Thomas Boniaï draine toujours du monde. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien Nassira. Crise au sein de la mouvance présidentielle, Ongbedi entre dilemme et défi. À découvrir cette analyse dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Nassira, précisément à la page 3 de sa parution du jour. Regroupement politique sous la rupture entre les progressistes de gauche, les républicains de la droite et les autres, s'interroge le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Absence remarquée de certains partis au congrès constitutif de l'Union progressiste, le PRD, l'UDBN et autres partie de la mouvance évitée ou invitée. Des détails sur cette interrogation du confrère de La Dépêche à la page 6 de sa parution du jour. Bénin TOFA 2018, le FA révélé, titre La Dépêche ce matin à la une. Le matin, prédiction du FA pour la nouvelle année 2019, année de richesse et de bonheur. Nous restons avec le matin. Augustin a envoyé blanc sur l'émission Ma part de vérité de Golf TV Africa. Le Parti du renouveau démocratique n'existe plus légalement selon le député PRD. Nous passons au quotidien Les Pharaons, naissance de l'Union progressiste, le premier vrai parti politique d'envergure nationale pour rassembler les Béninois a vu le jour selon Les Pharaons. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Et toujours avec Les Pharaons, réforme du système partisan, Augustin Aranvoyebla confirme la mort du PRD et évoque sa brouille avec le président Adrien Rungbeji.
Le Soleil Bénin Info, naissance effective de l'Union progressiste conformément à la réforme du système partisan. Talon réussit un grand coup politique. L'opposition salue le courage du chef de l'État. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. La priorité en manchette, naissance de l'Union progressiste dans la perspective des élections législatives de 2019. Un géant nous est né. Des détails à la page 11 de la parution du jour de la priorité. Nous restons avec la priorité, première édition de la semaine de l'inclusion financière dans le mois. Romuald Wadain pour une politique économique sous-régionale accélérée. La presse du jour, commune de Semekpodi, budget primitif 2019 adopté à l'unanimité. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le coopérant, l'honorable Augustin a envoyé blâme sur ma part de vérité de Golf TV Africa hier. L'Union progressiste est née avec des dents et gagnera la majorité des sièges. Nous passons à La Guérite. La Guérite qui titre ce matin en manchette au sujet de ses rapports compliqués avec Adrien Humbedi. Augustin a envoyé blâme prend de la hauteur, toujours avec La Guérite, naissance du parti Union progressiste, le député d'Après Soussou, élu membre du bureau politique, à lire dans les colonnes du journal, précisément à la page 4, le discours du président Bruno Amoussou. Nous passons à Le Matinal. Le Matinal, naissance d'un géant. L'Union progressiste est là. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. 7e édition de la quinzaine nationale pour l'emploi. L'approche solution pour lutter contre le chômage. L'événement précis. Selon le député Augustin Envoyebla, personne ne peut prendre le pouvoir au président Patrice Talon en 2021. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'événement précis. Nous passons à Le Potentiel. Consultation prémonitoire du TOFA pour l'année 2019. L'oracle révèle une année fleurie pour les Béninois. Woli au fond, un signe d'espérance selon les Bokono. Nous passons à l'Audace Info. Face à son destin et à force de persévérer dans la croyance pour des lendemains meilleurs, l'ombre de Sébastien Germain à Javon hante les blocs de la mouvance, constate le confrère. Le révélateur présente dans les colonnes de sa parution du jour, précisément à la page 3, ces soldats du bloc républicain dans la 19e circonscription électorale. Nous passons à Le Béninois libéré. Le Béninois libéré, Gani dans la commune de Pérérec, Ganamansi royalement reçu à Sandilo. Et pour finir ce matin, Kinikini, création du géant parti Union progressiste ce samedi. Une action d'éclat pour Bruno Amoussou et ses coéquipiers. Paris gagné pour Patrice Talon et un frein stratège. Et congrès constitutif de l'Union progressiste. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de Claudine Afavi-Prunencio n'a pas été invitée, déclare l'honorable député. Merci à vous pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Voici pour vous à présent le bulletin matinal d'information avec Arles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 3 décembre 2018. Le Bloc progressiste, un des rassemblements de partis politiques favorables au président Patrice Talon, est devenu un parti politique dénommé l'Union progressiste du Bénin le samedi 1er décembre dernier au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Le logo du parti a été dévoilé à l'occasion. La naissance de ce parti qui répond aux exigences de la loi qui réforme le système partisan au Bénin confirme les rumeurs relatives au parti en gestation pour soutenir le président Talon au cours des législatives de 2019. L'absence des responsables de l'UDBN du député Claudine Prunencio à ce congrès constitutif ravive les commentaires qui la classent dans l'opposition. Il se pose désormais des questions au sujet de l'avenir du PRD de Maître Adrien Humbedi qui a quitté le bloc républicain et qui continue de clamer son soutien au chef de l'État, tout comme l'UDBN de Afiavi Claudine Prunencio. La vedette de la chanson béninoise Mireille Misséon, alias Asikiwa, était au CEG à beaucoup de Porto Novo le vendredi 30 novembre dernier pour sensibiliser les élèves à éviter les grossesses précoces. Une séance de sensibilisation aux allures festives avec l'intervention de plusieurs artistes, chanteurs et humoristes, les autorités en charge de cet établissement et surtout l'intervention de Dame Lawson, une femme arrivée au mariage après ses études et en gardant sa virginité. C'était la deuxième étape de la tournée nationale dénommée Zéro grossesse en milieu scolaire et dans les centres de formation. La question des toilettes aux normes et la gestion des excréments liés à celle de l'eau ont fait objet de débats au Café Média Plus du vendredi dernier à l'occasion de la journée des toilettes. La défécation à l'air libre et les dispositions à prendre pour construire des toilettes qui respectent l'environnement et les normes sanitaires, leurs conséquences d'une part et l'existence d'une structure en charge de la question ont été mis à la disposition des journalistes participant au Café Média Plus de ce 30 novembre.
Au Burundi, l'ancien président de la République, Pierre Buyoya, réagit au mandat d'arrêt lancé par les autorités de son pays contre sa personne. Dans un communiqué publié dimanche, il affirme qu'il s'agit d'une simple manipulation politique et il qualifie ce mandat de manœuvre diversion pour faire oublier les questions douloureuses non encore résolues. Au Sénégal, pour finir, le président sénégalais Macky Sall brigue un second mandat. Il a été investi samedi à Dakar par une coalition de partis politiques pour l'élection présidentielle du 24 février prochain. Après son investiture, le président Sall a déclaré accepter la charge qui lui est confiée. Il a aussi annoncé qu'il s'engage sans réserve à intensifier les acquis pour le Sénégal encore plus loin, encore plus haut dans le concert des nations prospères, libres et démocratiques. Le leader de l'Union centriste du Sénégal, Abdoulaye Baldé, a quant à lui renoncé à sa candidature. Il a rejoint la coalition qui soutient le président Macky Sall. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Zawe TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Zawe TV. L'édition sera signée Anifat Boukari. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin avec cette actualité qui continue donc d'agiter la presse nationale et internationale. On parle du PRD avec un nouveau rebondissement. La sortie de l'honorable Augustin Ronvoebla, c'était hier, Kader Achirou. Tout à fait, l'honorable Augustin Ronvoebla, l'élu PRD, puisqu'il a été élu sous la bannière du PRD, est sorti hier au niveau de la télévision Golf TV Africa pour s'exprimer sur l'actualité politique nationale, notamment son ancien parti politique qu'est le PRD. Et donc il a eu à affirmer qu'il n'a pas... le président Adrien Ngouedi reste un père pour lui et qu'un enfant ne se dispute pas avec son père. Et que le PRD n'existe plus de manière légale depuis son congrès qui s'est tenu à Avrancourt, qui déclarait l'adhésion au bloc Les Républicains. Et donc, à partir de ce fait, le parti PRD légalement n'existerait plus. Je crois que ce qu'il a eu à affirmer, le président Ngouedi ne l'entend pas de cette oreille parce que pour lui, le PRD reste debout, le PRD reste légitime et légal, puisque l'acte de décès n'a pas encore été signé. Et donc, on peut prendre la sortie ou le congrès de Avrancourt comme une activité politique, un meeting politique qui n'a pas su atteindre ses objectifs parce qu'il y a eu plusieurs communiqués qui sont sortis pour, je dirais, essayer de remobiliser la troupe. Et par la suite, nous avons constaté également que depuis cette décision du PRD, c'est-à-dire du bureau national du PRD, avec à sa tête le président Adrien Ngouedi, nous avons constaté qu'un peu partout dans le plateau, les différents maires qui sont élus PRD, les différents conseils communaux qui sont élus PRD, essayent d'effectuer des sorties pour apporter leur soutien au président Adrien Ngouedi. Et donc, je me pose des questions de savoir est-ce que ce que le député, qui aujourd'hui n'est plus en ordre de sainteté avec ce parti politique, qu'est-ce que cela peut avoir véritablement sur les enjeux de cette élection dans la 20e circonscription électorale. Mais je crois et je pense que la bataille sera rude quand on sait qu'à Avrancourt, il y a l'épouse du président Patrice Talon qui est de Avrancourt et que nous savons que Augustin Ronvoebla est également de Avrancourt et que Avrancourt est quand même constitué en quelque sorte un peu l'épicentre de l'OME. On peut se poser des questions de savoir est-ce qu'il n'y aura pas un combat entre mouvanciers parce que quand on sait que le président Adrien Ngouedi, depuis son départ ou sa cessation de participation aux activités du bloc Les Républicains, ne dit pas ou n'affirme pas publiquement qu'il est de l'opposition, mais a toujours dit haut et fort qu'il est toujours la mouvance présidentielle. Il y a des questions de se poser. Mais dans la même question aussi par rapport à ce combat ou cette guerre fratricide au sein de la mouvance présidentielle est déjà visible depuis la tenue du congrès constitutif du bloc Les Progressistes, où on a constaté avec beaucoup d'amertume que ce soit l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Affaire-Prignescio qui se réclame de la mouvance présidentielle, que ce soit le PRD de Maître Adrien Ngouedi, que ce soit la FCBE de Thomas Bouniaï, que ce soit l'USL de Sébastien Germain-Javon, aucune de ces formations politiques n'a reçu d'invitation pour pouvoir participer, ne serait-ce qu'aux travaux de lancement officiel de cette cérémonie quand même assez solennelle. Et donc, il y a des questions de se poser, de savoir est-ce que véritablement ce
ce nouveau vent qui souffle sur l'arène politique nationale n'est pas, je ne dirais pas, ne va pas engendrer peut-être une certaine guerre au sein des acteurs politiques, parce qu'on a comme l'impression que depuis que ceux des progressistes aperçoivent des gens qui ne sont pas dans la même vision que eux, alors tout de suite ils cultivent l'inimitié, ce qui ne serait pas quand même agréable. Et il faut que ceux de la mouvance jouent leur partition pour qu'à la fin on puisse constater véritablement qui sont les apatrides, qui sont ceux qui ne veulent pas véritablement que la réforme atteigne leur objectif, qui sont ceux qui véritablement ne veulent pas que le Bénin puisse avoir, je dirais, ou bien ouvrir une nouvelle page de développement et s'inscrire au rang des grandes nations démocratiques. J'en finirai pour dire que cette guerre entre Adrien Humbedji et Augustin Aranvoye-Bla sera encore plus effective lors de l'élection législative prochaine, quand on constatera avec beaucoup, je dirais, de propos pas très commodes les discours qui seront tenus. Déjà, nous avons déjà entendu le président Adrien Humbedji s'adresser au parler d'Augustin Aranvoye-Bla dans des propos pas très courtois au niveau de ce congrès en question dont il parle, qui a consacré à la mort du PRD. Et donc, je crois que les élections législatives prochaines ne seront pas du tout un combat d'enfant de cœur. Et ça ne sert à rien pour les uns et les autres qui sont des acteurs politiques qui vont se mettre tout de suite à crier comme quoi il y a des coups politiques, comme quoi il y a des manœuvres politiciennes. Je crois que c'est bien écrit. Il s'agit de coups politiques, de manœuvres politiciennes. Ce ne sont pas des manœuvres qui sont destinées à d'autres personnes, à part les acteurs politiques. Et on ne va pas en politique si on veut rester, je dirais, un enfant de cœur, si on veut rester quelqu'un qui veut toujours avoir les mains propres, alors qu'en politique, ce sont les coups politiques qui rendent véritablement l'effectivité et qui animent véritablement la vie politique nationale. Alors, Carles Kitome, des rumeurs circulaient déjà à cet effet. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Le torchon brûle entre l'honorable Augustin Aranvoye-Bla et son mentor, Maître Adrien Humbedji. Oui, mais tout à fait. Je vais commencer par noter que mon vis-à-vis vient d'utiliser le mot inimitié en politique. Et je crois qu'en politique, l'amitié n'a jamais eu de place. Et en ce qui concerne les relations entre Maître Adrien Humbedji et le député Augustin Aranvoye-Bla, je crois avoir déjà dit sur ce plateau que au moment où on parlait du départ de Chacus et du ministre Rounou, je crois bien, qu'il y avait des départs plus sérieux. Et j'avais noté le départ d'Augustin Aranvoye-Bla, qui se trouve avoir été membre influent du bureau politique du PRD, qui a occupé de grandes fonctions, qui a été positionné grâce au PRD, qui est député grâce au PRD, mais qui depuis quelques années avait déjà commencé à se démarquer du PRD parce qu'il avait eu beaucoup d'ampleur, il avait eu beaucoup de... En fait, il a pu vraiment profiter de ses positions qui n'étaient pas forcément favorables à Maître Adrien Humbedji. Et aujourd'hui, je dirais qu'il est au pied du mur. Il est au pied du mur parce qu'il est partagé entre deux choses. Son parti d'origine, le PRD, et ses intérêts qui se retrouvent aujourd'hui du côté de la mouvance présidentielle. Et là, je crois qu'il a essayé de faire un choix. Et quel choix? Il faut apprécier le fait que aujourd'hui, la plupart des acteurs politiques se battent pour avoir une place à côté du chef de l'État. Et lui, il en a déjà une, il ne fait que préserver sa place. Et donc, cette déclaration du week-end dernier, pour moi, ne font l'objet d'aucune surprise. C'est normal, ça s'inscrit dans sa logique, ça s'inscrit dans la démarche dans laquelle lui-même il s'est déjà inscrit depuis un moment. Et c'est pendant les élections que nous allons constater ce qui va arriver. Le torchon brûle entre eux. Mais la base, qu'est-ce que la base dit? Il faut avoir remarqué que tout le week-end, le domicile de Maître Adrien Humbedji était bondé de monde comme s'il y avait un congrès. Mais il n'y avait pas un congrès. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'ombre de Aranvoye-Bla et tous ces grands qu'on connaissait et qui travaillaient beaucoup pour que ceux-là soient élus, qui se disent que de façon légitime, c'est leur tour de passer devant. C'est leur tour quand même d'être au devant de la scène. Et c'est en ce moment que ceux-là qui ont le plus profité de ce parti sont en train de dire qu'ils sont en train de partir. C'est normal que ceux-là se rassemblent aujourd'hui autour de Maître Adrien Humbedji et forcent même le départ des autres. Pour eux, ce n'est pas bénéfique que ceux-là restent en fait, parce qu'ils leur ont toujours barré la route. Ils sont partis et les gens, les forces vives du PRD vont se mobiliser pour le résultat que ça va donner. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer au niveau du ministère de l'Intérieur par rapport à l'existence du PRD ou pas. Parce que si Augustin Aranvoye-Bla commence à dire que le PRD n'existe plus légalement, je crois que ça peut faire école, ça peut être un argument qui sera utilisé. Et moi, je fais tout le parallèle entre l'avenir du PRD et de l'UDBN. L'UDBN a
a beau clamer son soutien au chef de l'État, mais dans les faits, on voit qu'elle est en train d'être mise à l'écart. Le PRD en fait de même et on remarque qu'ils sont toujours mis à l'écart. Donc tout dépendra de la façon. Prochaine personne alors. Tout dépendra de la façon dont les partisans du chef de l'État vont agir et tous ceux-là qui vont dire sont partis d'un bloc. Il faut remarquer que le départ du PRD du bloc Les Républicains a créé tellement de réajustements parce qu'il y avait une position du PRD dont il a fallu renvoyer d'autres au bloc progressiste et faire un gros mélange pour rééquilibrer les choses. Et je crois qu'en politique, c'est des manœuvres de dernière minute dont le prix est toujours fort à payer. Et donc peut-être qu'on n'a pas encore la dernière surprise, peut-être qu'il y a encore des surprises qui arrivent. C'est ce que je suis en train d'insinuer tout doucement parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer si le PRD ne se retrouve pas au prochain congrès qui va consacrer la naissance du parti qui viendra du bloc républicain. Je suis sûr qu'il y aura d'autres représailles, il y aura d'autres choses qui vont se faire. Peut-être que le PRD serait même absent des prochaines législatives. Alors oui, Kader Achirou, finalement, est-ce que cette sortie était opportune, honorable Augustin Enroy-Blin? Pour ma part et ma petite personne, je crois que l'honorable Augustin Enroy-Blin aurait dû ne pas sortir pour continuer d'entretenir le mythe qui a toujours eu autour de sa personne, le mythe qui a toujours eu autour de sa personne en ce qui concerne notamment qu'est-ce qu'il pensait de la participation du PRD à l'animation de la mouvance présidentielle. Mais aujourd'hui, il s'est vidé et donc nous sommes sur le terrain politique. Maître Adrien Oumbédi a dû suivre religieusement cette émission et peut-être a même demandé à ce qu'on l'enregistre pour qu'il puisse resuivre et décortiquer mot par mot, virgule par virgule, tout ce qui a été dit. Et donc le véritable combat se fera sur le terrain. Mais je crois noter une chose quand même avec l'expérience que j'ai eu à constater avec le parti PSD. Vous savez, il faut noter une chose, qu'on le veut ou non, par le passé, on a eu des partis peut-être ethniques et des partis départementaux, mais on a constaté avec beaucoup, je dirais peut-être de désolation pour certains, mais peut-être de réjouissance pour d'autres, qu'il y a des partis qui sont indétrônables dans la main de certaines personnes. Quand vous prenez le plateau, qu'on le veut ou non, quel que soit ce qui se passera, un certain Sefou Faboumou aura toujours son mot à dire dans les élections au niveau du plateau. Quand vous prenez l'Ouémé, qu'on le veut ou non, quel que soit ce qui se passera, quels que soient les différents chamboulements politiques qu'il y aurait, quelles que soient les manœuvres politiciennes, un certain Adrien Oumbédi aura toujours son mot à dire. Vous prenez le Koufo, un certain Bruno Amoussou, quel que soit ce qu'on voudra, il aura toujours son mot à dire. Et vous en avez pour preuve cette guerre fratricide qu'il y a eu au niveau du PSD, où à un moment donné, on pensait même que le président Golou était en tête de liste, mais il a suffi juste que le président Bruno Amoussou descende 2 fois sur le terrain pour l'écraser totalement. Et je crois que non, dans cette descente n'a pas suffi à faire la différence. Il faut noter que le président Bruno Amoussou est toujours un soutien du président Patrice Talon et que Golou était un soutien de l'opposition. Non, de façon plus précise, je dis, de Sébastien Germain Adjavon. Et donc ça a dû peser dans la balance. Ça a dû peser, mais il ne faut pas oublier, occulter le fait qu'il y a un charisme qui est dégagé de part et d'autre. Et comme le disent pour la part des personnes, qu'on le veut ou non, pour certains, Oumbédi est peut-être un dictateur, quelqu'un qui a fait du PRD peut-être sa chose et qui ne veut pas la laisser, parce qu'il est le seul à savoir ce qu'il a eu à investir dedans et ce que cela lui a coûté. Et donc, il faut comprendre de manière légale et peut-être, je dirais même légitime, pourquoi Adrien Oumbédi s'attache au PRD tel un GECO et ne veut pas le laisser, parce que, qu'on le veut ou non, pendant 25 années, il y a eu de bons moments, il y a eu de moments très sombres dans ces jours. Et donc, ça l'a permis de construire des choses. Mais n'oubliez pas que depuis que le PRD a décidé d'aller seul aux élections législatives prochaines, on a senti quand même une certaine réjouissance au niveau de certains élus PRD, parce que pour eux, c'est le moment plus que jamais pour eux que, à travers cette guerre, à travers ces départs, qu'il y ait de nouveaux positionnements, parce qu'on savait très bien que si le PRD était toujours en l'état, il y a des têtes qui ne pourront pas se dire, bon, aujourd'hui, est-ce que le président Adrien Oumbédi ne va pas me positionner peut-être au niveau de l'élection? Et il y a une chose que nous avons oubliée et que l'élection législative et présidentielle 2016 nous a donné comme leçon: les grands électeurs ne font pas les élections au Bénin depuis quelques temps. Et donc, quand on pense que parce que telle personne est leader charismatique de telle région, parce que telle personne est peut-être assez influente, je crois que les populations vont faire des votes en fonction de leurs convictions aujourd'hui et feront des votes en fonction de ce qu'elles traversent, ce qu'elles vivent. Et donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, de dire peut-être que Adrien Oumbédi, Augustin Enroy-Blin et autres. Je crois que qu'on le veut ou non, d'ici quelques années, nous verrons encore que les mêmes qui se sont attaqués aujourd'hui par médias interposés se feront la paix des braves, et tous ceux qui ont été partisans de cette paix se verront peut-être humiliés, parce que qu'on le veut ou non, Augustin Enroy-Blin et Adrien Oumbédi
c'est quand même des années ensemble et que ce qui les unit, pour ma part, avec mon analyse, dépasse ce qui les divise. Et donc, tôt ou tard, il arrivera un moment où ils finiront par se comprendre. Et donc, qu'on arrête peut-être de mirer au chef de l'État qu'il y a une certaine emprise au niveau de certains départements, je parle de certains blocs de la mouvance présidentielle, mais qu'on essaie de travailler main dans la main, parce qu'en politique, ce sont les additions et les multiplications, et non pas les guerres fratricides au sein de son propre camp. Parce que si ça continue ainsi, nous finirons par constater que le PRD et l'UDBN, que nous avons estimé peut-être qu'ils ne sont pas des blocs qui sont, je dirais, de manière légitime par le chef de l'État, ce seront peut-être ces blocs-là qui ramèneront plus de sièges au chef de l'État, et là, ce serait une véritable honte, et une véritable, je dirais, plus qu'une honte, mais ce serait un véritable désespoir pour ceux du bloc progressiste et républicain. Alors pour eux, c'est de travailler à ce que eux, ils soient beaucoup plus ancrés, c'est de travailler à eux et ne pas penser aux autres. Parce que quand on constate qu'ils commencent par mettre de côté en ce qui concerne les invitations les uns les autres, ça pose un véritable problème pour ma part. Qu'est-ce qui te met? Oui, mais quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui au PRD, et il s'impose à nous de regarder un peu ce qui s'est passé du côté de la RB. Quand la RB s'est divisée en deux, l'un avec Talon, l'autre contre Talon, on a vu ce que ça a donné. Et en tout cas, de toute façon, je sais que d'ici 3 mois, on comprendra un peu mieux et les populations béninoises auront quand même tranché. Merci à vous, Kades Kitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Frimatie. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour dans un instant avec Ruth Odeji. Bonjour. Nadège, bonjour. Et puis les sports avec Larios Adiagbeno. Nous parlons foot. Bonjour Larios. Bonjour Nadège. Les Buffles FC prennent la commande grâce à la victoire sur Anyema. 2-0 foot. 5e journée Ligue 1 du Bénin. Après 2 défaites consécutives, Eusavi FC a été tenu en échec par Dynamo d'Abomey. 0 but partout. Effectivement, Nadège, bonjour à tous. Avant de donner les résultats de la 5e journée de la Ligue 1 du football du Bénin, signalons que le calendrier de la phase aller a été modifié légèrement. Et les Buffles qui devraient accueillir à Parakou leurs adversaires du jour Aïma se sont finalement déplacés à Misrete pour le duel des leaders. Les champions en titre du Bénin ont dominé leur adversaire direct 2-0. Cette victoire leur permet de prendre seul la tête du classement avec 11 points au compteur. De son côté, Usaï FC a été contraint au partage des points par Dynamo d'Abomey sur le score de 0 but partout. Richard Bio et ses hommes 15e avant cette rencontre, arrête l'hémorragie, mais descend d'un cran au classement, tout comme leurs adversaires du jour. Suivons les réactions de Aril Alechou, gardien de but de Usaï FC, et de l'entraîneur Koulibaly du Dynamo d'Abomey. Stabilité, nous ne le dirons pas, nous venons de très loin réellement. Nous venons de deux défaites et actuellement c'est un match nul. Donc nous allons continuer le travail, nous allons continuer très fort afin que le match prochain soit pour nous une victoire par la grâce de Dieu. Effectivement, après le premier match, nous avons un peu baissé les bras, mais nous venons de nous rendre compte que ce ne sera pas du pain sur la planche pour nous. Nous devons nous battre. Et comme vous venez de le voir, nous avons réellement manqué de réalisme. Et c'est une chose que nous allons corriger pour les fois prochaines afin de pouvoir concrétiser. Je considère ce match comme une défaite. Parce que nous étions venus pour gagner. On a commencé difficilement le championnat. Dieu merci, à la 4e journée, une victoire. Aujourd'hui, vraiment, on devait prouver que ce n'est pas une victoire volée. Et vous avez vu, sur l'ensemble du match, bon, on méritait la victoire. Okay. Donc vraiment, ici, beaucoup à mer. Parmi les autres résultats de la journée, l'AS Police a tenu en échec l'ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou, 1 but partout. Les policiers arrachent ainsi leur premier point de la saison. L'AS Dragon a battu Énergie 1-0 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et Béké a dominé Avrancourt Omnisport 2-0 au stade Bioguera de Bembere-Caire. Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines, zone B des moins de 20 ans, des incertitudes sur la participation des écureuils juniors ont été soulevées ce week-end. Exactement, Nadège. L'effet et disqualification de la sélection nationale U17 du tournoi qualificatif de la CAN Tanzanie 2019 poursuit ses œuvres. Le secrétaire général de l'Union des fédérations ouest-africaines
zone B a informé les pays participants à ce tournoi d'un contrôle et lors de cette compétition, notamment les tests IRM. Des tests IRM seront effectués aux différents joueurs qui devront participer à ce tournoi qui va démarrer le jeudi prochain du côté de Lomé. Et la Fédération béninoise de football a adressé dans la foulée une correspondance à l'UFOA pour retirer l'équipe nationale du Bénin de moins de 20 ans de la compétition. Et la principale raison évoquée par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, était que le Bénin n'a pas pu inscrire les 20 joueurs nécessaires pour prendre part à cette compétition. Sur les 20, 14 ont été inscrits sur la plateforme du tournoi. Et dans la foulée également, toujours hier, dimanche 2 décembre 2018, le secrétaire général de l'UFOA B a adressé une autre correspondance à la Fédération béninoise de football pour lui notifier que cette note circulaire adressée aux différents pays avait pour but dissuasif qu'il n'y aura pas de test IRM lors de cette compétition. On attend la réaction du côté de la Fédération béninoise de football. Nous parlons à présent de la deuxième édition du Gala des champions. L'État béninois a célébré cette année encore ses stars en matière du sport. Effectivement, il faut toujours célébrer ces valeurs, les valeurs plus sûres au niveau du sport. Et c'est ce qu'a compris le ministre Oswald Omeki et le gouvernement béninois qui, après mars 2017 et ce premier gala organisé à l'intention de ces sportifs qui se sont distingués dans les compétitions africaines et internationales. Ils ont organisé le samedi dernier la deuxième édition de ce gala du côté du Centre international de conférences de Cotonou. Et une centaine d'athlètes ont été distingués, remis de trophées à ces athlètes, plus des enveloppes financières allant de 500 000 à 200 000 francs CFA, 500 000 pour les médailles d'or, 300 000 pour les médailles d'argent et 200 000 pour les médailles de bronze. Hormis ces distinctions, des athlètes ont reçu également des bourses pour une formation internationale. Entre autres, nous pouvons citer l'athlète de roller sport, la championne d'Afrique, qui n'est âgée que de 14 ans, Raoudat Demba Diallo, qui a reçu une bourse de 5 millions de francs CFA pour poursuivre sa formation à l'international. Également, Océane Ganero, la karatéka béninoise, qui est en course actuellement pour une qualification aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, a reçu également 5 millions de francs CFA. Romaric Kiki, de taekwondo également, a reçu une enveloppe financière. On peut noter également la Raiba Seibou, la nageuse internationale qui séjourne du côté des États-Unis, a également bénéficié d'une bourse de 5 millions de francs CFA. Et il faut noter que en août dernier, Samuel Eto'o avait promis à Odile Arouanou, l'étape-noniste béninoise championne d'Afrique à Saba, de lui faire un geste, et ce geste a été effectué au cours de la cérémonie. 10 millions de francs CFA pour la championne d'Afrique. Également, Noélie Aïgo a reçu également 10 millions de francs CFA de la part de l'international Cameroun, ou de la star africaine de football, tout simplement. Nous allons suivre la réaction de Océane Ganero, suivie de celle de Odile Arouanou à la fin de la soirée. Ça fait plaisir. Déjà, je suis super contente de pouvoir rentrer au Bénin et de revoir mon père, de revoir mes proches, mes coéquipiers et tout. Donc, au passage, je remercie infiniment le ministre des Sports pour cette opportunité qu'il m'offre. Et pour ce qui est de la distinction, je suis super contente de ce trophée. Et ça montre que le travail qu'on abat est reconnu.
Et on ne peut que continuer comme ça. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Et comme je viens de dire tantôt, ce n'était pas évident parce qu'on n'a pas trouvé de vol pour que je descende tôt. Donc je suis descendue pratiquement à 23 h. Donc me retrouver parmi vous, parmi la population, parmi tout ce monde-là, ça fait du bien. Et au-delà de ça, ça encourage quand même à persévérer parce que tout ce que j'ai vu ce soir, ça prouve que l'État n'a pas abandonné le sport béninois, que l'État il est là pour soutenir une fois encore les athlètes, les fédérations et tout. Et pour moi, c'est une joie. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour ce week-end riche en événements sportifs. Demain, nous reviendrons sur les autres informations de ce week-end. Merci à vous, Larios Adiagbelon. C'était les sports sur Frimatin. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Trouver le faible de chacun, ses manières, ses volontés. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre espace astrologique. Aujourd'hui, nous allons vous dresser le profil de l'homme taureau. L'homme taureau est persévérant dans ce qu'il entreprend. Quand un projet le tient à cœur, il est patient, méthodique et déterminé. C'est un baptiseur, un manuel qui sait en plus très bien vendre ses idées. Il a du talent, il a une sensibilité presque féminine qui peut faire de lui un grand artiste ou un musicien talentueux. L'homme taureau se met rarement en colère, mais n'accepte pas le mensonge ni la mesquinerie. Ses proches ont tout intérêt à être honnêtes avec lui, droit avec lui. Ses proches ont tout intérêt à être honnêtes et droits avec lui. Professionnellement, il réfléchit. Il ne brûle pas les étapes. Il est aussi généreux, bon vivant et gourmand. Il fuit les personnes froides, distantes ou pessimistes. L'homme taureau est agréable, social. Il aime mettre les gens à l'aise. Il est souvent le centre d'une bande d'amis qu'il apprécie, le respecte, mais ne le craignent pas. Allons maintenant chez les amis Bélier pour la prévision des 12 signes d'aujourd'hui. Uranus devrait favoriser votre expansion professionnelle aujourd'hui. Ne vous braquez pas en cas de changement imprévu dans votre travail. Taureau, Jupiter voudra chance et joie de vivre autour de vous. Ceux qui sont les amis Gémeaux, sachez que vous êtes chers, ont besoin que vous les prêtez un peu plus d'attention. Aujourd'hui, c'est le conseil que Saturne vous donne en ce jour. Chez les amis Cancer, Jupiter et Uranus dans votre ciel vous pousseront très sincèrement à améliorer votre situation professionnelle. Lion, les astres vous rappellent qu'une fois encore, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vierge, Uranus vous poussera à mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Vous aurez besoin d'être apprécié, reconnu à votre juste valeur par votre entourage. Balance, sur le plan amical chez vous aujourd'hui, vous arriverez avec l'aide de Mercure à donner le meilleur de vous-même, une image généreuse et d'altruisme qui vous permettra de recevoir un retour, appui et encouragement. Chez les amis Scorpions, tout ira pour le mieux chez vous aujourd'hui. L'harmonie régnera entre les générations dans votre foyer. Vous ferez tout pour que cette étape de grâce continue indéfiniment. Sagittaire, ne cherchez pas à vous imposer coûte que coûte. Capricorne, vous qui d'habitude vous dévouez aux autres, vous serez cette fois-ci davantage tourné vers vous-même. Verseau, dans votre travail, efforcez-vous de dépasser certains problèmes mineurs comme les tensions actuelles entre collègues. Poisson, les influx favorables vous rendront charmant, sociable, ouvert. Vous vous sentirez bien dans votre peau et vous continuerez avec joie à vivre avec vos proches. Amis internautes, trouvez le faible de chacun, sert l'art de manier les volontés. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes. À demain. Ainsi se referme Frimatin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain pour un autre numéro de Frimatin. Portez-vous bien. Au revoir.